Bonsoir, chers membres. Donc, par rapport à la dictée du jour, la fête. Donc, assise sur le lit. Donc, il faut faire très attention avec les participes passés qui sont apposés par rapport au nom auquel ils doivent s'accorder. Donc, assise sur le lit, virgule. Ce qui veut dire que donc, le sujet de assise va venir. Quel est le sujet de assise? C'est Mariem. Donc, assise, il y en a qui ont mis S. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis S. C'est le singulier, c'est le féminin singulier. Donc, assise, A2SISE. Ça se passe du verbe asseoir. Alors, Mariam portait une camisole. Donc, puisqu'on a dit camisole, donc le S ne peut pas, on ne peut pas avoir ici deux S, c'est un seul S. Virgule, la phrase n'est pas encore terminée. Aux manches bouffantes. Une camisole forcément a plusieurs manches, deux manches. Donc, manche plurielle, OX, manche S, bouffante, S bien sûr. Ça, c'est le bon sens. On doit savoir que c'est ces deux manches. Voilà. Pour une camisole. Virgule, s'arrêtant au coude. Coude aussi, on ne peut pas avoir un seul coude. On a deux coudes. L'homme a deux coudes. Donc, O, X, coude, S. Voilà. On parle d'une camisole qui s'arrête au coude de la femme. Voilà. Donc, on fait allusion aux deux coudes. Alors, de dessous, les broderies émergeaient des bras couleur brique. Alors, les sujets inversés, ça apparaît très souvent dans les dictées au crème. Quel est le sujet de émerger? C'est des bras. Ici, c'est le verbe qui précède le sujet. Alors, puisque c'est des bras maintenant, donc forcément, la terminaison de émerger, c'est AIENT. Troisième personne du pluriel. Alors, couleur brique. Couleur brique. Pas de S à brique. Pourquoi? Parce que les adjectifs de couleur qui sont des noms à l'origine sont invariables. On reviendra sur l'accord des adjectifs de couleur. Couleur brique. Ou bien, par exemple, on peut vous dire des chemises marron. On ne dira jamais des chemises marron. Non, non, non. Marron est un nom à l'origine. Donc, il reste invariable. Donc, la brique aussi, c'est la même chose. C'est comme si on disait, il porte une chemise vert cerise. Cerise reste invariable. Voilà. Bien, des chemises vert cerise. Cerise invariable. Voilà. À la peau lisse. Comme du satin. Satin, S-A-T-I-N. Au poignet délicat. Là aussi, c'est la même chose. On ne peut pas avoir un poignet. C'est impossible. C'est deux poignets, forcément. Donc, OX, poignet S, délicat S. Alors, qu'est-ce qui est chargé? C'est justement, ce sont ces poignets-là. Ou bien, oui, poignets chargés de bracelets. Qu'est-ce qui est chargé de bracelets? Ce sont les poignets. Terminaison de charger. Donc, accent aigu S. Donc, c'est des bracelets qui sont chargés. Voilà. Donc, accent aigu S. Masculin pluriel. Alors, sa gorge nue. Qu'est-ce qui est nu? C'est sa gorge. Donc, nu, terminaison E. Sa gorge qui est nue. Maintenant, se ployer. Vient maintenant le verbe de la phrase. Se ployer. Qu'est-ce qui se ployer? C'est sa gorge. A été. Virgule maintenant. Si on est deux. Je vous parlais souvent de la voix passive. Qu'est-ce qui est sillonné? C'est sa gorge. Donc, sillonné est un participe passé ici employé comme adjectif qui s'accorde donc avec sa gorge. Accent aigu E. De gracieux plis. Un pli. Des plis donc S. Voilà. C'est plusieurs plis bien sûr. Alors, aux oreilles des boucles d'oreilles. Des boucles d'or. Et à l'extrémité d'une de ces tresses d'ébène, un louis. Louis, c'est L-O-U-I-S, d'or. Maintenant, briller. Qu'est-ce qui brille? C'est le louis d'or. Donc, briller a été sur le front. Alors, elle s'était drapée. Elle s'était drapée. Bien sûr, accent aigu E a drapé. Elle a drapé qui? Elle-même. De quoi? De lourds pagnes tissés. De lourds pagnes qui sont tissés. Donc, accent aigu S-A, tissé. Parce que pagne est un nom masculin. Attention. On est ici au masculin pluriel. Donc, tissé accent aigu S.
C'est plusieurs pagnes. Alors, par qui? Vous voyez que tisser ne peut être ici qu'un participe passé parce que on est à la voie passive. Tisser par. Alors, par qui? Par les artisans. Wolof. Artisan, j'ai vu plusieurs candidats mettre T à la fin. C'est pas T, c'est N. NS. C'est comme courtisan ou bien paysan. Voilà. Alors, Karim vint, c'est le verbe venir au passé simple. Vint s'asseoir à ses côtés. À côté de qui? De Mariam. Donc, c'est SES, c'est pas CES. Les camarades prirent place. Donc, c'est le verbe prendre ici. Dans les fauteuils. Fauteuil, c'est pas deux L. Fauteuil, c'est un seul L. Et au pluriel, on ajoute S. Et aussi, c'est un nom masculin. Des fauteuils qui sont disposés. Donc, accent aigu S le long des murs. Ici, on ne peut pas mettre disposer AINT parce que les fauteuils ne font pas l'action de disposer. Les fauteuils ne peuvent pas disposer, on les dispose par contre. On remarquait de petites nattes coloriées qui sont coloriées. Donc colorié, accent aigu ES, c'est le féminin pluriel. Natte est au féminin pluriel. Maintenant, d'où émerger? Vous voyez émerger, son sujet n'est pas encore arrivé. D'où émerger? Donc c'est la raison pour laquelle maintenant on a mis virgule. Virgule, de place en place. Donc il n'y a toujours pas de sujet. Virgule maintenant. Un œuf d'autruche, c'est pas terminé. Un caïman en bois, une calebasse sculptée. Donc c'est tout ça le sujet de émerger. Plusieurs sujets. Un œuf d'autruche, un caïman en bois, une calebasse sculptée. Donc émerger, bien sûr, c'est la troisième personne du pluriel. C'est tout ça qui émergeait. Donc AIENT, bien sûr. Alors, une calebasse qui est sculptée. Donc accent aigu E. On sous-entend cela. Qui est sculpté. Il faut mettre qui est pour voir si c'est correct. Si c'est correct, alors il faut mettre un participe passé. Qui est sculpté. Qui doit s'accorder bien sûr avec calebasse. Sculpté, on ne lit pas le P, mais on écrit sculpté. Voilà. Une ampoule électrique suspendue. Une ampoule électrique qui est suspendue. Vous voyez que c'est correct? Si c'est correct, donc suspendu UE. Au plafond, maintenant déverser une lumière crue. Vient le verbe de la phrase. Une lumière qui est crue. Donc, crue, UE, s'accorde avec lumière. Alors, les Sénégalais gardaient le silence. Leur boubou, bon, ça ne peut pas être un seul boubou. Les Sénégalais, donc c'est plusieurs boubous, forcément. Leur S, boubou S. Ce serait incohérent de mettre leur sans S, boubou sans S, puisqu'il s'agit de plusieurs personnes. Donc, leur boubou, virgule, d'une blancheur de pur clair. Qu'est-ce qui est pur ici? C'est clair de lune, on dit un clair de lune. Donc, pur s'accorde avec clair de lune, PUR. On ne mettra pas E à la fin de pur. Donc, d'une blancheur de pur clair de lune. Donc, pur ne s'accorde pas avec blancheur, hein, mais plutôt avec clair de lune. Virgule. Maintenant, donner. Qui donnait? C'est leur boubou. Le sujet de donner ici est un sujet éloigné. C'est leur boubou. Pluriel. Donc, donner, bien sûr, AIENT. Virgule maintenant. Par l'ampleur, virgule, un air de majesté. Donc, ce qui veut dire que leur boubou, on pouvait reformuler la phrase autrement. Changer la position des termes en disant leur boubou donné par l'ampleur un air de majesté. C'est possible. Voilà, donc c'était tout pour la dictée du jour.